La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, Poisson salé gaspésien de Grande-Rivière, la pharmacie Uniprix de Chandler et Percé, marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé et de la ville de Grande-Rivière. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poisson salé gaspésien limité, Réal Nicolas Grande-Rivière. Le Lièvre et le Moignant Sainte-Thérèse. La ville de Grande-Rivière. Pharmacie Uniprix, Chandler et Percé, Laurent Carbonneau-Lebeau, propriétaire. Bonjour. Nous prions aux intentions de Messe pour tous les paroissiens. Madame Mariette Dubé. Monsieur Renaud Méthode. Monsieur Pierre Beaupré. Madame Louise Alice Wall, Messe anniversaire. Madame Alvine Leboutillier, Miss anniversaire. Monsieur Jean-Robert Boutin. Monsieur Félix Covier, 6e anniversaire. Monsieur Jean-Guy Dubé, 6e anniversaire. Marjolaine et Armand Dubé. Madame Hortense Lemoignant. Monsieur Mathieu Roussy. Monsieur et Madame Odias Rio, Jérôme, José, Luc et Emmanuel Langlais. Remerciements à Marie, Joseph, Jésus et ses frères André, faveur obtenue. Remerciements à la Sainte Famille, faveur obtenue. Nous recommandons à nos prières l'âme de Dame Gemma Michel, épouse de feu M. Jean-William Méthode, dit Ouellet, fille de feu M. Amador Michel et feu Dame Gilberte Blais, décédée au centre hospitalier de Chandler le samedi 18 août 2018 à l'âge de 74 ans et 3 mois. La famille recevra les condoléances le samedi 6 octobre 2018 de 10h à 10h55 en l'église de Grande-Rivière, suivi des funérailles à 11h. Dame Albertine Bertrand, épouse de feu M. Albert Bourgette, fille de feu M. François Bertrand et feu Dame Angelina Dupuis, décédée à son domicile à Pabot le vendredi 21 septembre 2018 à l'âge de 77 ans et 5 mois. Ces funérailles auront lieu le lundi 1er octobre 2018 à 11h en l'église de Grande-Rivière. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Chaque année, en septembre, les évêques du Québec nous invitent à consacrer un dimanche à la catéchèse, à l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile, pour tous ceux et celles qui veulent grandir dans la foi, spécialement les enfants. Cette année, le thème choisi est « Appelés par amour ». Tous et toutes, nous sommes appelés par amour, c'est-à-dire par l'amour même que Dieu nous porte. En faisant résonner l'appel de l'Évangile aux oreilles de tous les membres de la communauté chrétienne, nous soutenons que la vocation missionnaire est loin d'être exclusive aux plus jeunes. L'accueil et la transmission de l'Évangile en Église et dans notre société est l'invitation primordiale adressée par Jésus à tous les baptisés. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Comme les premiers témoins de la résurrection, nous sommes appelés à vivre et proclamer la présence du ressuscité dans notre quotidien. Osons l'annoncer. Osons-nous engager. Nos jeunes parents en ont besoin. Je vous souhaite une bonne célébration. Levons-nous et chantons. D'une terre plus belle, venez les audacieux qui nous poussent en
tu vois autour de toi des impasses inaccessibles, des tempêtes ignorées, des étoiles cachées, il est temps de fixer rendez-vous possible, avec elle, avec lui, tous ensemble avec toi. Venez tous les rêveurs, d'une terre plus belle, venez les audacieux, qui nous poussent en avant, venez les bâtisseurs d'un monde fraternel, venez tous les vivants. Si tu crois au fond de toi la parole qui murmure, que la vie est tout autour, que la vie est devant, il est venu le temps de la grande aventure, avec elle, avec lui, tous ensemble avec toi. Venez tous les rêveurs, d'une terre plus belle, venez les audacieux, qui nous poussent en avant, venez les bâtisseurs d'un monde fraternel, venez tous les vivants. Si tu sens venir en toi un profond de la fête, quand s'illumine un regard, un reflet de ta joie, il est temps d'annoncer l'avenir au prophète, avec elle, avec lui, tous ensemble avec toi. Venez tous les rêveurs, d'une terre plus belle, venez les audacieux, qui nous poussent en avant, venez les bâtisseurs d'un monde fraternel, venez tous les vivants, venez tous les rêveurs. Est-ce qu'il y a des rêveurs dans l'assemblée? Gaston nous a dit, venez tous les rêveurs. Il faut qu'il y en ait pour qu'on continue d'aller plus loin. Et un de nos beaux rêves qui se réalise aujourd'hui, comme chaque fois lorsque nous amenons des enfants à l'église, c'est que Sarah Rose, toute petite, qui dort à ma gauche ici, est là, avec ses parents et marraines, et Willis, qui veut rien savoir de moi, mais je lui ai dit, il n'a pas le choix, pendant 1 heure, on va devoir être chum ensemble. Et là aussi, 2 enfants qui vont être accueillis officiellement dans l'église, qui vont être baptisés devant la communauté et toute la famille ici rassemblée, en ce dimanche qui est aussi dimanche de la catéchèse. Un beau parcours, un beau rêve que de pouvoir, pour moi, revenir de 2 mois d'absence et d'être accueilli par des enfants et toute la communauté où on vit un nouveau départ. Alors, pour entrer dans notre célébration, je vais marquer Willis et Sarah Rose du signe de la croix, le signe des chrétiens, le signe de notre identité. Et après, leurs parents qui sont ici vont les marquer de ce même signe. Et ensemble, en nous engageant à apprendre aux plus jeunes le signe de la croix, nous entrerons dans notre célébration en faisant ce signe. Et quand suivra le chant du gloire à Dieu, pendant ce chant-là, nous passerons nos bébés et vous pourrez les accueillir à votre tour en leur faisant ce signe merveilleux qui dit qui nous sommes. Sarah Rose et Willis, au nom de toute la communauté chrétienne, je vous accueille dans cette église et je vous marque du signe de la croix. Et vous, parents, marquez-les de ce même signe. Allez-y. C'est fait?
Et pendant que nous chantons le gloire à Dieu, je vous demande, avant cela, je commence à me perdre, ensemble faisons notre signe de la croix en entrant dans notre célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Alors emmenez-les, on les favorise. Quand le chant va être fini, vous revenez vous asseoir. Vous revenez à votre place. Okay? Merci. Pour la pluie et la lumière qui font naître un arc-en-ciel, pour les couleurs de l'aurore et pour la beauté du jour. Gloire à Dieu par le Chant du monde, l'univers nous chante son nom. gloire à Dieu par le cœur de L'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. à l'orchestre de la chorale, nos poèmes et nos chansons, par le geste et par la danse, par le rythme de nos doigts, par la paix et le silence, par la prière du soir, et par les foules qui chantent, par nos mains levées vers toi. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Au début de sa marche dans le désert, le peuple d'Israël s'organise. Afin de trouver des collaborateurs, Moïse amène le peuple à comprendre et accepter la liberté du Seigneur. Dieu donne son esprit à qui il veut. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente. Et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole.
Moïse, mon maître, arrête-les. Mais Moïse lui dit, serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Parole du Seigneur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qui l'inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Aussi, ton serviteur est illuminé. À les garder, il trouve son profit qui peut discerner ses erreurs. Purifie-moi de celles qui m'échappent. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Dans le dernier extrait de sa lettre, Saint Jacques nous met en garde contre un mauvais usage des richesses qui peuvent fermer nos cœurs aux besoins des plus pauvres. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant, les riches, pleurez. Lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Est rendu au 65. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous.
sanctifie-nous. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à ses disciples, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous avons voulu l'en empêcher, car il n'est pas de ceux qui nous sauvent, qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Comme je l'ai annoncé déjà au début de cette messe, deux grands événements nous rassemblent aujourd'hui à notre célébration. D'abord, relancer la catéchèse par ce dimanche de la catéchèse et avoir la joie de voir encore deux enfants qui vont être baptisés devant nous. Et quand nous parlons de catéchèse, il faudrait que nous prenions conscience que ça fait déjà 10 ans que cela a commencé de façon quand même continue dans notre paroisse, où, après avoir quitté les écoles, il fallait se prendre en main pour donner une éducation religieuse à nos enfants, pour leur transmettre le flambeau de la foi et que eux aussi, ils continuent le chemin à leur tour. Un jour, ils pourront passer au suivant. 10 ans déjà que plusieurs dans la communauté donnent leur temps, leur énergie de façon bénévole à témoigner de leur foi dans notre communauté. Et aujourd'hui, je voudrais remercier toutes ces personnes, celles qui sont encore là à l'acte, celles qui, après quelques années, ont dit « je pense que je ne peux plus continuer, je veux me retirer », celles qui viennent d'embarquer aussi. Je voudrais tous vous remercier de ce que vous faites de tout votre cœur pour que la foi se transmette. Et parmi les personnes que je veux remercier,
je vais mentionner Sœur Monique, vous vous rappelez, il y a 10 ans, elle commençait ça avec, j'allais dire, fougue et ardeur ici. Elle nous a quittés en temps, elle est revenue et la catéchèse continue et elle nous rattrape. Merci Monique pour ce travail d'évangélisation que tu as initié ici et qui continue son chemin. Alors, au cœur de ces deux événements que nous célébrons aujourd'hui, quand je regarde les lectures, je retiens ou je les ramasse en 2 mots, M-O-T. Le premier mot, c'est tolérance. Et qu'est-ce que j'entends par tolérance quand nous lisons les lectures d'aujourd'hui? Vous voyez dans la première lecture, 2 étaient absents pour aller vivre, j'allais dire, la liturgie, la célébration où les 70 autres ont reçu l'Esprit Saint, l'Esprit. Et malgré ça, j'allais dire, Dieu leur a envoyé leur part à la maison. Et vous voyez la réaction de ce jeune homme quand il voit que ces 2-là aussi, Eldad et Médad, ils prophétisent. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Moïse, arrête-les. Ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas été à la liturgie, ils n'ont pas suivi ça. Et vous voyez la réaction de Moïse qui dit, non, si tout le peuple pouvait devenir prophète, si l'Esprit du Seigneur pouvait descendre sur tout le monde, qu'est-ce que ce serait bien? Puis c'est la même chose que Jésus vit avec Jean dans l'Évangile. Jean qui voit quelqu'un qui n'est pas des leurs, qui est en train de faire des miracles au nom de Jésus, et qui l'en empêche, et qui devait être fier de son coup, et vient dire à Jésus, nous en avons vu un là, il est en train de faire des miracles en ton nom. On l'a empêché parce qu'il n'est pas des nôtres. Il n'est pas des nôtres. Il n'est pas de ceux qui nous suivent, qui te suivent. Et là aussi, on voit la réaction de Jésus. Ne l'empêchez pas parce que il ne peut pas finir de faire un miracle en mon nom. Il ne peut pas finir de parler en mon nom et être contre moi après. Alors cela nous interpelle aujourd'hui dans notre capacité d'être tolérants et accueillants vis-à-vis des autres qui ne sont pas des nôtres. Il y a toujours nous autres et les autres. Cela nous fait comprendre que si Dieu, lui, nous a mis dans une institution, s'il nous a donné, nous, la grâce d'être des chrétiens, des chrétiennes, s'il nous a donné la faveur de pouvoir le suivre, notre Dieu est un Dieu sans frontières, qui a la liberté de donner aussi son esprit aux autres, qui a le droit de donner sa vie aux autres. Et que cela nous permette de savoir regarder les autres avec tolérance, de savoir accepter que l'Esprit de Dieu agit au-delà des frontières de nos églises. Bien sûr, d'être fiers de ce que nous sommes, mais que la fierté de ce que nous sommes ne ferme pas la porte aux autres. Voilà la tolérance évangélique que Jésus lui-même nous donne aujourd'hui. Et on pourrait bien se demander, qu'est-ce que je fais des autres? Et aujourd'hui, un élément important que nous allons vivre dans un baptême comme dans tout accueil et dans l'éducation de la foi, c'est de savoir donner aussi cet esprit de tolérance à toutes les générations. Les enfants qui sont là aujourd'hui, qui vont être baptisés, ils vont grandir dans un Québec plus que multiculturel. Hein? De toutes les couleurs, de toutes les religions, de toutes les races, c'est leur génération. Nous avons le devoir de leur apprendre d'abord à être qui eux ils sont. Ça, c'est important. Et de leur apprendre aussi à aller à la rencontre des autres. Un chrétien ne peut pas bâtir des murs sur lui parce que son Dieu, son Jésus, n'est pas un Dieu qui s'enferme. Et la deuxième chose que je partage dans les lectures d'aujourd'hui, quand je parle de fermeté ou des exigences, c'est bien Jésus lui-même qui nous le montre déjà dans l'Évangile. Quand nous parlons de fermeté, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles il faut être droit.
J'allais dire, il y a des choses, même si je suis tolérant, sur lesquelles on ne négocie pas. Et Jésus nous en donne quelques exemples dans l'évangile d'aujourd'hui. Il nous dit, si l'un de vous est objet de chute, scandale à un de ses petits, il aurait mieux valu qu'il ne vive pas. Donc, exigence, fermeté vis-à-vis de notre responsabilité à aider ceux qui sont plus faibles, ceux qui sont plus jeunes, ceux qui viennent après nous, responsabilité à les aider à tenir debout. Responsabilité que nous avons de ne pas être des occasions de chute et de scandale pour eux. Ma présence vis-à-vis des autres doit être un terrain d'éducation. Et les parents, vous le savez, les catéchètes aussi, vous le savez, c'est ça notre responsabilité. Aider les enfants qui nous sont confiés à tenir debout. Ne pas vivre une vie où nous les poussons à s'écraser parce que notre témoignage ne leur permet pas d'avancer. Quand nous avons accepté d'être catéchètes, nous avons accepté de donner le Christ. Nous avons accepté d'éduquer ces enfants pour qu'ils aillent plus loin. Et cela, ça va nécessiter que parfois, comme catéchètes, on soit exigeant. Qu'on dise non, qu'on soit ferme parce qu'il faut aller de l'avant. Et les parents qui êtes là, vous le savez. Si vous passez le temps à dire oui tout le temps à vos enfants, c'est scraper leur éducation. Ça, vous le savez. Alors demandons cette grâce pour nous, qu'on sache reconnaître ce qui est fondamental, qui va m'aider à garder les autres debout et à ne pas être un objet de scandale pour eux. Et Jésus nous donne d'autres exemples. Ton pied, tes yeux, tes mains, si c'est un objet de scandale, enlève-le. Bien sûr, n'allez pas arracher les yeux et arriver chez vous, mais c'est une parabole. Un exemple que Jésus donne pour nous dire, si tu rentres concrètement dans ta vie là, puis tu sais que ça que je fais, ou que je dis, ou que je ne fais pas, ça fait tomber les autres, ça fait un scandale pour les autres, enlève-le de ta vie pour que tu sois plus proche de Dieu et donc plus proche des autres. En célébrant aujourd'hui, demandons cette grâce pour nous, que la responsabilité chrétienne qui est la nôtre, comme communauté, comme parents, comme éducateurs, éducatrices de la foi, nous puissions l'accomplir de tout notre cœur pour que jamais nous ne soyons des gens qui fassent tomber les personnes qui nous sont confiées, mais que nous soyons plutôt les gens qui les aident à tenir debout, à grandir dans la foi, à grandir dans la vie pour témoigner un jour à leur tour de la présence de Jésus dans ce monde et dans chacune de nos vies. Et maintenant, chers amis, nous allons prendre le temps de vivre le rite du baptême à travers chaque geste que nous allons poser pour nos deux enfants, Sarah Rose et Willis. Alors, frères et sœurs, levons-nous. Prions pour nos enfants, Willis et Sarah Rose, qui vont recevoir la grâce du baptême. Prions pour leurs parents, parrains, marraines,
et pour tous les baptisés. Par l'intercession des saints et des saintes qui nous ont précédés dans la foi, confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Alors vous redirez la même chose que moi. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Ensemble, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Michel et tous les anges de Dieu, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, Saint Pierre et Saint Paul, Sainte Sarah et Sainte Rose, Saint Willis, tous les apôtres du Seigneur, vous tous, saints et saintes de Dieu, vous répondrez, de grâce, écoute-nous. Jésus, Fils de Dieu vivant, pour que ces enfants deviennent par le baptême membres de ton corps, pour qu'ils vivent selon l'esprit qu'ils vont recevoir, pour qu'ils demeurent toute leur vie dans la famille des enfants de Dieu, pour que leurs parents, parrains, marraines les aident à connaître Dieu et à l'aimer, pour que tous les chrétiens donnent à ces enfants le témoignage de la foi. Prions. Dieu Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour libérer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes enfants. Tu sais que ces enfants, Sarah, Rose et Willis, comme chacun de nous, seront tentés par les mensonges de ce monde et devront résister à Satan. Nous t'en prions humblement. Par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-les au pouvoir des ténèbres. Donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Et maintenant, nous allons bénir l'eau qui va servir pour le baptême de nos enfants. Nous répondrons après chacune des invocations, « Béni sois-tu, Seigneur », ensemble. Béni sois-tu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel, toi, notre Dieu, tu nous donnes l'eau qui purifie et qui fait vivre. Béni sois-tu, Fils unique du Père Jésus-Christ, notre Seigneur, pour que l'Église naisse dans le mystère de ta mort et de ta résurrection. Tu laissas couler de ton côté ouvert l'eau et le sang. Béni sois-tu, Esprit Saint, notre Dieu, pour que nous soyons tous baptisés en toi. Tu as consacré Jésus quand il fut baptisé dans les eaux du Jourdain. Dieu notre Père, Créateur de l'univers, viens à notre aide pour que l'homme baptisé dans l'eau soit purifié du péché et renaisse de la vie des enfants de Dieu. Sanctifie cette eau pour que tout homme baptisé dans l'eau participe au mystère de la mort et de la résurrection de ton Fils et lui ressemble parfaitement. Toi qui règnes
pour que naissent de l'Esprit Saint ceux et celles que tu as appelés, et pour qu'ils soient ton peuple. Seigneur, sanctifie cette eau, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et maintenant, avec nos deux enfants, à leur place, en attendant que tout au long de leur vie, nous leur apprenions à choisir ce qui est bien et à témoigner de la foi chrétienne en professant leur foi, ensemble, nous allons le faire avec eux et pour eux aujourd'hui. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Voulez-vous que Willis et Sarah Rose soient baptisés dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Il n'y en a que deux. On attend le premier à se jeter à l'eau. Alors papa, maman, parrain, marraine, approchez. On chante. Willis, tu vas pencher ta tête ici. Bravo. Ça va bien se passer, tu vas voir. C'est pas mon bon côté de même, mais c'est pas grave. Willis, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. On reste tranquille, on reste à notre place, puis on continue. Là-bas. Ça va? Elle dort? Passe la tête ici, cher enfant. Pour la bien. On les avait mis tous sur la main gauche aujourd'hui. Willy et Sarah Rose, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ notre Seigneur, vous a libérés du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple, vous qui êtes membres de son corps, et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque de l'huile du salut, afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen.
Chers enfants, Sarah Rose et Willis, vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ et ses vêtements blancs, comme ceux que vous portez, en sont le signe. Que vos parents et amis vous aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité d'enfant de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents, parrains, marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir pour que ces enfants, Sarah Rose et Willis, illuminés par le Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière et demeurent dans la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur reviendra, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints et saints du ciel. Amen. Et maintenant, bravo et félicitations à ces nouveaux enfants. Vous pouvez éteindre maintenant vos sièges. Et nous allons vous pouvez éteindre le siège. Nous allons nous asseoir pour continuer la messe avec nos offrandes.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout sa volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Alors maintenant, nous allons nous mettre à genoux pour la consécration. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gaëtan et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, spécialement, sur tes enfants Sarah Rose et Willis, qui sont nés aujourd'hui de l'eau et de l'Esprit Saint, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec nos deux enfants et avec tous ceux et celles qui reconnaissent Dieu comme un Père, unissons nos cœurs et nos voix et prions ensemble. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Par le sang de Jésus-Christ réuni dans sa résurrection de la vie éternelle. Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de nos frères, toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde, redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne, redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prochainement accueilli le Québec. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort. Jésus qui règne pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir un instant. Bonjour. La collecte de partage 2018. La collecte annuelle se tiendra le dimanche 7 octobre 2018 dans toutes les paroisses de notre diocèse. Voilà maintenant 18 ans que nous tenons cette collecte au profit des paroisses de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, ainsi que de diocèses. Cette collecte rend possible des services importants comme catéchèse des jeunes, l'accueil de nos églises, le soutien à nos malades, etc. Cette activité importante a fait ses preuves tant pour le diocèse que pour toutes les paroisses et nous devons le maintenir. Cette année, l'objectif de notre paroisse pour cette opération est de 5 200 $.
comme l'an passé, et pour avantager les paroisses, le partage des fonds amassés sera réparti comme suit. Partage 60% pour les paroisses jusqu'à l'atteinte de l'objectif et 40% pour le diocèse. Toute somme amassée dépassant l'objectif sera retournée aux paroisses à 100%. Alors que l'Église du Québec vit de grands changements et qu'elle doit s'engager dans le tournant missionnaire, nos paroisses et notre diocèse ont besoin de l'appui des gens de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, afin de mettre en commun des ressources humaines et financières pour favoriser l'émergence des communautés chrétiennes vivantes, porteuses du message du Christ. Ensemble pour la mission, nous pourrons relever les défis qui se présentent à nous pour répondre aux besoins de notre Église partout sur le territoire de la Gaspésie et des îles de la Madeleine et continuer d'annoncer les valeurs de l'Évangile. Un grand merci pour vos efforts et votre participation à cette collecte annuelle du financement pour l'Église diocésaine. De cette façon, vous contribuerez au soutien et à la pérennité de votre paroisse. Dimanche, le 7 octobre prochain, soyons généreux pour notre Église. Des bénévoles frapperont à vos portes dans les jours suivants et nous comptons sur votre générosité quotidienne. Un gros merci à l'avance, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci, bonjour. Merci. Les parents dont les jeunes qui n'ont jamais fait de catéchèse et qui désirent leur donner cette formation religieuse sont priés de les inscrire le plus tôt possible. La première rencontre du premier parcours aura lieu le 13 octobre. Après cette date, il sera difficile d'intégrer les jeunes. Merci. Pour information, appelez au presbytère ou Emilia Langlais au numéro de téléphone 418-385-2945. Et la télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissons salés Gaspésien Limité, Réal Nicolas de Grande-Rivière, Le Lièvre et Le Moignant Sainte-Thérèse, la Ville de Grande-Rivière, Pharmacie Uniprix Chandler et Percé, Laurent Carbonneau-Lebeau, propriétaire. Encore 2 annonces et la messe va finir, pour de vrai. Première chose, je voudrais vous remercier pour votre participation à la célébration eucharistique de lundi dernier, ici, avec Monseigneur Aristide Gonzalo, mon évêque, qui a été très heureux de ce qu'il a vécu ici lundi et mardi, parce qu'il est parti de chez nous, Grande-Rivière, mardi, et vendredi, il était déjà rendu au Bénin. Il m'a envoyé un texto vendredi, dès qu'il a atterri, il dira, tu salueras tous tes paroissiens, tu leur diras que je garde un bon souvenir d'eux et que j'ai rencontré chez eux des gens très chaleureux. Si j'avais mon cellulaire, je vous l'aurais montré pour que vous voyez que je n'invente pas, c'est vraiment ce qu'il a dit. Ça montre comment il a été heureux de se retrouver parmi nous. Et comme je l'ai dit à la messe ce jour-là, nous, ça nous réconforte qu'il soit venu et qu'il ait vu notre réalité au milieu de nos communautés ici. Deuxième annonce, vous savez qu'il y a un grand événement qui arrive dans notre paroisse, dans notre secteur, dans 15 jours exactement. Le 14 octobre, on va avoir ici même, dans cette église de Grande-Rivière, l'ordination au diaconat de Michel Bokwala. Vous connaissez Michel? Moi, je suis le gros noir, lui, il est le grand noir. OK? Ça se voit facilement. On ne peut pas nous confondre. Alors, Michel, qui est de notre communauté, de notre secteur, va être ordonné diacre ici même. Ça va être une célébration qui rassemble tout le diocèse
parce qu'un membre de plus, que ce soit prêtre ou diacre, c'est une richesse pour le diocèse, c'est une richesse pour le clergé. C'est pour ça que cette messe du 14 octobre est placée à 15 heures, pour que les prêtres qui veulent venir et les fidèles qui veulent venir, après avoir rempli leurs responsabilités en paroisse, puissent faire le chemin. Fait que le 15 octobre, on le note tout de suite, c'est la seule messe qu'il va avoir dans notre secteur. Ça va être ici à 15 heures. Que vous ayez reçu de carte d'invitation ou pas, vous êtes invité à cette célébration parce que c'est un événement de notre communauté. Et nous sommes aussi invités donc à venir accueillir tout le diocèse à cet événement. Alors marquez-le bien, je me suis fait dire que la dernière fois qu'il y a eu une ordination dans cette église, c'est depuis Jean-Luc Couture. C'était bien longtemps avant ma naissance, hein, alors vous devinez. C'est l'occasion au moins de venir voir comment ça se passe. Et pour recevoir une grosse visite comme ça et faire un grand événement, ça se prépare. Alors ceux qui ont été contactés et qui ont rendez-vous tout à l'heure à 14 heures, venez pour qu'ensemble on réfléchisse et qu'on sache comment on planifie l'événement. Et le mardi 9 à 6 heures, on va avoir une grande rencontre du secteur ici, où pendant 1 heure à peu près, nous allons prendre le temps, Michel d'abord un bout et moi, d'expliquer à la communauté c'est quoi un diacre, qu'est-ce qu'il fait. Et si vous avez des questions, de partager vos questions et vos préoccupations. Parce qu'un ordonné de plus dans un secteur, ça change quelque chose dans la paroisse, ça change quelque chose dans le secteur. Alors mettez ça tout de suite dans votre agenda, mardi, pas le prochain, mais mardi après l'action de grâce, vous êtes tous invités. Et si vous avez des questions en ce moment, si vous avez des réflexions, venez les partager. Ce sera à 6 heures du soir. Ça va? Et on met de côté pour le moment, on en reparlera le 26 octobre. Toute la Gaspésie et les îles ont rendez-vous ici pour un colloque sur le patrimoine religieux bâti. On aura le temps d'en reparler. Vous avez les annonces dans le feuillet. Et maintenant, avant de donner la bénédiction, je voudrais signifier de façon spéciale l'apport de nos catéchètes en leur demandant de bien vouloir avancer. Là, devant moi là, nos dames et hommes catéchètes, d'avancer pour recevoir une bénédiction spéciale et l'imposition des mains avant qu'on ne donne la bénédiction à toute la communauté. Oui, là, comme elle fait. Armand vient me regarder le micro. On me fait face. Ah ben. Des catéchètes aussi, non? On me fait face. La petite Marie, elle est où? Pourquoi on dit la petite Marie? Viens-t'en. Viens me garder le micro. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur notre Dieu, fais descendre ton Esprit Saint sur ceux et celles à qui tu donnes la mission d'annoncer l'Évangile à tes enfants et de les conduire dans la vérité de la foi tout entière. Accompagne-les, qu'en contemplant leur présence, les enfants dont ils auront la responsabilité découvrent ton visage, apprennent à t'aimer et à aimer leurs prochains. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Allez dans la paix du Christ. Passez bon dimanche et agréable semaine. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la pharmacie Uniprix de Chandler et Percé, marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé, poisson salé gaspésien de Grande-Rivière et de la ville de Grande-Rivière.